On va maintenant parler de ce festival international de films de femmes de Créteil. Coup d'envoi le 9 mars. Peut-être d'abord quelques mots. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à l'aventure ? Alors moi, je suis une fidèle du Festival des films de femmes de Créteil parce que je pense que tant qu'on n'aura pas réglé l'égalité, la parité, etc., et même dans le cinéma, on aura besoin de ce genre de festival. J'y vais depuis que j'ai 25 ans, donc il y a longtemps que j'ai eu 25 ans. Sur les Césars, il y a eu notamment ce ruban blanc à la cérémonie des Césars. Il y a ce soir à la cérémonie des Oscars, où on va beaucoup revenir sur ce mouvement MeToo, Balance ton port notamment, avec tout ce scandale depuis le début de l'affaire Weinstein qui éclabousse Hollywood. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé à la cérémonie des Césars ? La cérémonie des Césars, les femmes qui ont brillé quand même par leur absence de prise de position, on va dire. Moi, j'aime bien dire radicale, parce que de temps en temps, quand même, surtout sur des sujets comme cela... Au-delà du ruban, vous trouvez que c'était un peu faible ? Le ruban, c'était un peu facile. C'est-à-dire, tout le monde a porté son ruban et tout le monde avait fait presque une BA, quoi. Enfin, je veux dire, s'engager dans des luttes, c'est pas seulement mettre un ruban et s'en laver les mains. Non, le discours est important, surtout quand on passe... En public. Surtout d'abord quand on a un statut de personnage public. Prendre position, c'est important. On l'a bien vu avec la tribune de Catherine Deneuve, qui s'est fourvoyée dans ce texte qui était quand même dans une conclusion assez abominable. On verra ce soir aux Oscars ce qu'il en est. Alors, on va pouvoir voir notamment comme film un long été brûlant en Palestine qui n'ont pas en compétition officielle. C'est pour ça qu'on va pouvoir vous demander ce que vous en avez pensé puisque vous l'avez vu. On regarde sans plus attendre un extrait du film. Ma sœur m'apprend qu'il y a aussi une journée de solidarité au monastère de Crémison au nord de Bethléem, connu pour sa production de vin. Je suis choquée quand je découvre l'encerclement de ce monastère par des nouvelles colonies israéliennes. J'apprends aussi que la Cour suprême israélienne a finalement autorisé la construction d'un mur de 8 mètres autour du monastère. 57 familles paysannes risquent de perdre leurs terres. We have done this activity as a Lion Class of Bethlehem in support for Gaza, something that we can do to help the people of Gaza. It's mainly concentrated for one of the hospitals in Gaza, where they treat the traumatized and especially the children and so on. فكروا جبت بخيت واحنا مسوين هنا بيكنيك. لا جايين عشان غزة. خصوصي اكلت اثنين امبارح. احنا عايشين هنا عشان تدعم غزة. في غزة والقدس ضد بعض وعمالهم يطلعوا صواريخ والقدس لهلا فايزة وغزة ما معهاش حتى مي. شفنا خبر على الانترنت بيقول انه امهات غزة عمالهم بيرموا اولادهم عشان مشكلة العطش. Un film de Norma Marcos, cinéaste palestinienne. On pourra le voir le 13 mars à 18h30. Alors en fait, la réalisatrice tourne un film sur la Palestine lorsqu'elle a reçu un texto, enfin plutôt un tweet de sa nièce qui disait « J'ai 16 ans et j'ai déjà vu 3 fois ma maison détruite ». C'était pendant la guerre à Gaza et les bombardements israéliens. Vous avez vu le film? Qu'en avez-vous pensé, Nadia Alfani? C'est déchirant quand on voit que des enfants, au lieu d'être insouciants et de passer leur temps à jouer, ont déjà une conscience politique très aiguë. Là, on voit bien. En Cisjordanie, c'est la perception de ce qui s'est passé à Gaza vu de Cisjordanie. Oui, mais sont quand même, je veux dire, si on interroge des petits Parisiens aujourd'hui sur ce qui se passe, même en Syrie, je ne suis pas certaine qu'ils auront une conscience politique. Et puis, merci au Festival de Créteil de rappeler qu'il y a des problèmes du côté d'Israël, que c'est un pays colonisateur. Et j'aime beaucoup dans ce film qu'on continue à employer le terme de territoires occupés, ce qui est complètement disparu de la terminologie des journalistes, tout du moins en France, parce que c'est quand même les infos que je regarde le plus, qui oublient quand même de rappeler territoires occupés, quoi. Et depuis 67, et toutes ces résolutions, et qui font qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas réglé. Donc, heureusement qu'il y a des cinéastes qui continuent à filmer ce qui se passe là-bas, cette injustice, et le Festival des films de femmes de Créteil, parce que les féministes sont quand même très souvent engagées contre l'injustice, et ça, il faut le rappeler.